Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Alex est handicapé. Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c'est difficile. Mais plus Max le connaît, plus il l'apprécie. Et avec ses copains, ils ont une idée un peu folle. Cette histoire de Max et Lily montre la difficulté de vivre tout le temps avec un handicap. Elle fait comprendre que c'est un défi quotidien pour se débrouiller, se défendre, se faire accepter et aimer, pour être heureux comme n'importe qui. Voici Alex, nous avons déjà parlé de lui. On est content de l'accueillir et on lui fait une place dans la classe. À côté de Max mais il y a déjà Jérôme. Alors, à côté de Jérémy? Pourquoi moi? Pourquoi pas Max? Bon, Alex, on va se serrer. C'est la première fois que je viens dans une classe de valides. Une classe de quoi? Des valides, des debout, quoi. Pas comme moi. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Je suis IMC. Certaines cellules de mon cerveau ont été abîmées à ma naissance, mais il m'en reste plein de bonnes. Alors ton cerveau commande mal les muscles de tes jambes et de ton bras? Allez, on travaille sur les mérovingiens. Les mérovingiens. Arrêtez de parler, sinon je vous sépare. Dring, dring. À moi de me mettre dans les buts, Max. Mais, et Alex? Laisse tomber, il ne peut pas jouer au foot. Tu restes là? Tu ne veux pas sortir? Non, je vais brancher mon ordinateur. Et puis, je ne suis pas tout seul. Tiens, voilà la nounou d'Alex. Trop tard, on a déjà fait les équipes. Allez, soyez pas vaches. Max, tu pourrais venir jouer chez moi? Oui, un de ces jours si tu veux. Bon, tu ne vas pas te marier avec lui quand même. Les filles s'en occupent assez comme ça. Vous êtes jaloux? Ça a l'air d'un marrant, vous savez. Il est peut-être sympa, mais à quoi tu veux jouer avec lui? Max, le téléphone pour toi. Allô, c'est toi, Alex? Quoi? Travailler? Ah, des jeux vidéo? D'accord, j'arrive. Un peu plus tard. Ça ne te gêne pas d'être assis dans un fauteuil roulant? Non, c'est super. Qu'est-ce que t'es bon en français, toi? Je peux t'aider un peu? Sinon, c'est toujours moi qu'il faut aider. Personne n'est parfait. Allez, on joue? Vous en faites un chahut? Alex, tu peux faire ta toilette maintenant? Papy et mamie viennent dîner. Vous voulez que je m'en aille? Non, reste, tu vas pouvoir m'aider. Alex, tout ce que tu peux faire, tu dois le faire tout seul. Tu vois, Max, ici, c'est toujours les travaux forcés. Mais où est ton père? Mes parents sont divorcés, mais je le vois souvent. Je ne peux vraiment pas. Non, le bourreau nous regarde. Oh, mon lapin, tu sais que c'est la seule façon de faire des progrès. C'est quoi ces bottes de robot? Pour redresser mes pieds, la nuit. Sinon, ils font des pointes. Avec ces cannes, tu arrives à marcher? Oui, mais pas longtemps. Et maintenant, au bain. Max, ta maman a appelé, elle passe te prendre. Alex, je peux m'asseoir sur ton fauteuil électrique? Bien sûr, essaye-le. Aïe, mon dos. Bientôt, tu ne pourras plus me porter. Ah, je t'embête tout le temps. Peut-être que j'aurais pas dû naître. Mais si, même si c'est dur parfois, ton père et moi, nous sommes très fiers de toi. Mais pourquoi moi? C'est pas juste. Chaîne de vie. Oui, mais tu as plein d'autres possibilités et tu as toute ta vie pour les découvrir. Tu as de l'humour, et tu es plus courageux que moi pour le travail. Bon, ça va les compliments. C'est pas ce qui va me faire marcher. Dring! Zut, ça doit déjà être maman. Tu vas ouvrir, Max? On arrive. Mon Dieu, Max! Max, arrête de faire peur à ta mère. Mais maman, on s'amuse, c'est génial. Tiens, la plus charmante fille de l'école. Votre Max, il est formidable. Il y a longtemps qu'Alex n'a pas ri comme ça. Tant mieux. Mais est-ce qu'Alex pourra venir à la maison? Oui, on va organiser quelque chose avec mes copains. Tes copains n'ont pas l'air de m'aimer beaucoup. Pourquoi tu dis ça? L'habitude. Pour eux, je ne suis qu'un casse-pied. Ils ne voient que mon handicap. Tu sais, Alex, il est incroyable. On peut tout faire avec lui. Et il est aussi désordre que moi. Des vrais frères. Mais comment il fait pour se déshabiller avec une seule main? Il est habitué ou peut-être qu'il est plus intelligent. Crac. Ah, zut. Maman, je peux inviter Alex ce week-end? Bien sûr. Vous ne ferez pas de bêtises. Et ce samedi-là. Hé, Jérémy, viens voir. Ils veulent faire un truc vraiment dingue. Je te montre la cabane. Même avec l'échelle, il ne pourra pas monter. Et on ne peut pas le prendre sur notre dos, même attaché avec la corde. La planche, mets-la sur l'échelle. C'est trop dangereux. T'inquiète, Jérôme. J'ai une âme d'aventurier. Allez. Oh, oui. Vraiment pas mal ton système, Alex. Rien dans les muscles.
tout dans la tête. Mieux vaut ça que le contraire. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Ça y est, maintenant vous allez vous battre à cause de moi. Alors, comment tu trouves? C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression d'être un oiseau. Quel poète. Si on s'attaquait à ce super pique-nique? Y a pas de chocolat? T'as faim, l'oiseau? On est super bien dans la cabane. On devrait venir plus souvent. Et avec du chocolat. T'aurais pu la faire plus haute, Max. On ne peut pas se tenir debout. Moi, ça m'arrange. On est tous pareils pour une fois. Attention! Les biscuits! Alex! Pardon, je suis désolée. Avec mes mains, je ne fais pas toujours ce que je veux. Pas grave. C'est comme avec les muscles de ma bouche. Ça m'énerve, elle reste ouverte. Moi aussi, je suis maladroit. Je me souviens quand je construisais la cabane avec mon cousin, j'ai... Hé, Max! On devrait faire un foot. Les autres nous attendent. Ah oui, le foot, mais... Alex... Hé, ne me laissez pas tomber. Moi, je ne vais pas jouer. Mais je vais te chercher du chocolat. Je reviens dans 5 minutes. À plus tard, Alex. Ok, je t'attends. Grouille. Allez, viens jouer un peu avec nous. Alex peut t'attendre. Tu crois? Mais 1 minute alors. Hé, on est là. Et le temps passe. Zut! Alex, je l'ai oublié. Alex! Il n'est plus là, son fauteuil non plus. Mais comment a-t-il pu descendre tout seul? Qu'est-ce que tu fais? Alex n'est pas avec toi? Zut, sa mère. Si, à la maison, mais il voulait sa casquette. Ouh là là, ça a failli être la catastrophe. Alex! Zut, il n'est pas chez moi. C'est atroce, j'ai perdu Alex. Vite, il faut trouver des indices à la cabane. Il n'a pas laissé un signe, rien. Il est perdu, peut-être mort. Et c'est de ma faute. Alex! Je suis là. Comme tu ne revenais pas... Heureusement que je suis venue à la cabane. Lily m'a aidé à descendre avec la corde. On a voulu se cacher pour te faire un peu peur. Vous avez très bien réussi. Quand tu es venu, tu courais partout. Ça nous faisait rire. Tu voulais te venger? Un peu. Mais je t'ai fait trop peur. Je te demande pardon. Ah non, c'est moi. Je t'ai trahi en restant joué. Mais non, tu ne m'as pas trahi. Personne n'est parfait, c'est tout. En tout cas, on ne te lâche plus. On a trop peur que tu ailles encore te cacher. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Si tu es handicapé, est-ce de naissance? À cause d'une maladie? Est-ce que ça se voit? Sais-tu l'expliquer? Te sens-tu différent? Es-tu heureux? Découragé? Comment réagis-tu aux questions, aux regards? Fais-tu des choses en imagination? Es-tu dans une école ordinaire? Dans un centre spécialisé? Est-ce dur? Est-on parfois méchant avec toi? Ou trop gentil? Tes parents sont-ils câlins? Vous énervez-vous parfois? Comment t'aident-ils? Quel métier voudrais-tu faire? Fais-tu du sport? Du théâtre? Ou... Est-ce dur? Ça t'a permis de te faire des copains? D'avoir confiance en toi? As-tu des frères et sœurs? T'entends-tu bien avec eux? Penses-t-il qu'on s'occupe trop de toi? Les envies-tu? Si tu connais un enfant handicapé, est-ce que cela était facile de le découvrir? Es-tu moins intimidé si tu sais les raisons de son handicap? Sa différence t'intéresse ou te fait peur? Te rend agressif? Crois-tu que ça peut arriver à chacun? Es-tu prudent? T'amuses-tu ou te disputes-tu avec lui comme avec les autres? Le trouves-tu plus mûr, plus fragile ou plus fort? Arrives-tu à le faire participer à sa façon, à tes jeux? Fais-tu du sport avec lui? Finis-tu par oublier son handicap? Avant, te rendais-tu compte de tous les efforts qu'il faisait pour se déplacer, apprendre? Le trouves-tu courageux? As-tu une difficulté qu'il ne voit pas ou qu'on ne trouve pas importante? Ou un problème dont tu as du mal à parler? Après avoir réfléchi à ces questions sur les handicapés, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. L'histoire est finie! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!